yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake your chest. Just wiggle yogi and shake. Just wiggle yogi and shake your chest. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel essai. J'ai le plaisir de vous présenter la Toyota GR Yaris. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram. Qu'est-ce que ça veut dire GR? GR, c'est Gazoo Racing, c'est le département course de Toyota. Et donc vous allez me dire pourquoi il ferait une Toyota Yaris, qui est une petite citadine hybride normalement, tunée par le département course. En fait, Toyota depuis de nombreuses années participe au championnat du monde des rallyes, le WRC. Et il faut savoir que l'année dernière, en 2020, Sébastien Ogier a été sacré 7e fois champion du monde des rallyes au volant d'une Toyota Yaris WRC. Plus récemment, lui et son coéquipier, son copilote Julien Ingrassia, ont remporté pour la 8e fois le mythique rallye de Monte-Carlo au volant d'une Yaris WRC. Et en fait, le règlement du WRC impose que la voiture de course dérive en partie d'une voiture de série. Donc il fallait une voiture de série homologuée pour pouvoir ensuite produire une voiture de course WRC. C'est là qu'intervient la Yaris GR. Donc déjà, tu vas t'apercevoir que pour pouvoir avoir un coupé en WRC, ils sont passés sur une 3 portes alors que la Yaris normalement c'est une 5 portes. Donc on est sur un coupé, mais on reste sur la forme de base d'une petite citadine. La voiture fait 4 mètres de long, 1,80 m de large. Il faut savoir qu'elle est 6 cm plus large à l'arrière qu'une Yaris normale. 6 cm, c'est énorme. Je vais vous montrer un petit peu le look, tout ça. Et donc la Yaris GR, c'est tout simplement la version sport de la Yaris de 4e génération, la Yaris 4. La configuration est assez simple et vous allez l'entendre, c'est un petit peu la recette du bonheur. On est donc sur une compacte, 4 roues motrices, boîte méca à 6 vitesses et sous le capot, je vais vous l'ouvrir d'ailleurs, on a un 3 cylindres turbo de 261 chevaux, 360 Nm de couple. Donc voici le petit 3 cylindres turbo 1,6 litre qui siège sous le capot avec encore un joli cache en plastique. Il y a quand même beaucoup de place autour. Ils auraient pu mettre un moteur plus gros, mais vous allez voir, l'intérêt de cette voiture c'est aussi son petit moteur parce qu'il est léger. 261 chevaux, 360 Nm de couple qui sont distribués aux 4 roues, mais d'une manière intelligente, ça je vais vous l'expliquer quand on va en prendre le volant. Deux finitions existent sur cette voiture, la finition Premium et la finition Track. Celle-ci est dotée de la finition Premium. La finition Track ajoute des différentiels Torsen sur tous les essieux, ainsi que des freins sport à l'arrière et des suspensions faites pour le circuit. Celle-ci en Premium dispose de toutes les aides à la conduite, ainsi que des divers packs esthétiques, je pense que tu peux prendre en option. On a des phares qui sont full LED, alors ils appellent pas ça Matrix chez Toyota, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est des phares full LED matriciels, avec cette petite barre de feu de jour qui est très jolie. Elle est tellement énervée dans ce rouge en plus qui est magnifique, un petit peu métallisé. Ce qui m'impressionne le plus, c'est cette immense calandre avec le radiateur au milieu. On dirait qu'elle va te bouffer la voiture. Elle est impressionnante. On a des belles jantes de 18 pouces avec des freins sport, tu vois, qui remplissent vraiment totalement la jante, des disques de 356 mm à l'avant, freinés par des étriers à 4 pistons, des disques ventilés, ils sont vraiment impressionnants. On a les petits badges Gazoo Racing un petit peu partout sur la voiture. Tu vois à l'arrière, déjà la Yaris elle a un bon petit fessier, tu vois, mais alors la GR elle est impressionnante. Cette arrière, tu vois qu'elle a fait des squats la voiture, c'est impressionnant. On a un diffuseur, ça diffuse pas grand chose, mais un simili diffuseur en noir brillant avec 2 sorties d'échappement, je crois que tu peux en avoir 4 en option. Petit badge GR4, GR Yaris, des phares qui sont très sculptés, j'aime bien, avec ce côté qui fait vraiment tout l'arrière comme ça, même si là il n'y a pas de barre horizontale. Le petit feu de stop qui est en haut, et je vous montre le coffre. Le coffre fait 174 litres, c'est pas énorme, c'est 112 de moins qu'une Yaris normale. Tu pourras mettre quelques petits trucs, tu vois, à la limite 1 ou 2 valises, mais les sièges arrière sont rabattables, donc si tu pars à 2, t'inquiète pas, il y aura de la place. Le coffre n'est pas électrique, allègement oblige. On est sur une voiture qui est annoncée à 1280 kg, plutôt légère, hein, une voiture annoncée en dessous d'une tonne 3, 261 chevaux, 360 Nm de couple, 4 roues motrices, boîte méca. J'ai vraiment hâte de l'essayer. La dernière fois qu'une voiture avec ce setup m'avait vraiment autant fait kiffer, il y en avait 2. Il y avait la Ford Focus RS, qui était une vraie sportive pour moi, hein, beaucoup plus puissante que celle-ci. Et la Fiesta ST avec son petit 3 cylindres, c'était une folie. Comme quoi, on va voir si tu as toujours besoin de 1000 chevaux pour t'amuser. À l'intérieur, on a des beaux sièges baquets, cuir, Alcantara, et même une petite pièce ici 6 mm métal, c'est du plastique mais peint avec une peinture métallisée. Les petits logos GR, les surpiqûres rouges, franchement ces sièges sont magnifiques. On a ici de l'Alcantara sur la porte et le reste c'est beaucoup de plastique à effet cuir quand même.
mais c'est pas un plastique qui est totalement mou, c'est un petit peu dur. La boîte méca, ici, avec son petit soufflet en cuir surpiqué, un vrai frein à main, et ici, ce qui est très sympa, la petite plaque GR-WRC FIA World Rally Championship Developed for FIA Rally Championship. Donc, qui t'explique que cette voiture a été développée pour pouvoir faire la voiture de rallye. Très sympa. Volant Toyota avec pas mal de boutons, ça va falloir s'y habituer un petit peu quand on connaît pas. Petit logo GR, les compteurs sont très simples, des compteurs à aiguille avec un petit écran central, et on a, alors là on le voit pas, mais on a un très bon affichage tête haute, très clair, assez grand, et tu peux le régler. En plus il y a la limitation de vitesse, ta vitesse, le changement de rapport s'il y a besoin, pas mal. Sono JBL, Apple CarPlay. Tu vois l'affichage tête haute, là on le voit, il est vraiment très bien fait. On a un grand écran ici avec des petits boutons, mais l'écran est tactile. J'ai branché mon téléphone ce matin en prenant la voiture, ça marche très bien, tu vois, hop, c'est tactile, ça marche nickel. Ici, contrôle de climatisation, et voilà. Ici, il y a un petit bouton IMT qui permet, quand tu appuies dessus, de mettre un rev matching pour la boîte de vitesse manuelle. Donc quand tu vas rétrograder, ça va faire le coup de gaz. Sinon, tu appuies dessus, tu peux le désactiver et le faire toi-même. Le bouton d'anti-patinage et le bouton qui permet d'arrêter le start and stop. Donc vous dites peut-être que les matériaux utilisés sont un petit peu sommaires. La présentation est sympa, mais il ne faut pas perdre d'esprit le prix dont je vais vous parler dans un instant quand on va conduire. Ici, il y a le petit levier de la trappe à essence. Ici, le petit levier du capot. On a un pédalier métallique, des tapis de sol GR Yaris. Même sur le bouton start, on a un petit GR. C'est assez sympa. Bon, on écoute la sonorité et on y va. Pied sur le frein, pied sur l'embrayage, on appuie sur le bouton. Donc là, on est en mode normal. On va voir s'il y a une différence entre normal, sport et track. Normal. On passe en mode sport. Pour ça, on tourne un cran vers la gauche. Il n'y a absolument aucune différence pour l'instant. Et track vers la droite. Bon, niveau sonorité, ça n'a pas l'air de changer grand chose. On part sur la route pour voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, on commence en mode normal. On a une mise en route de la voiture qui est très facile, avec un embrayage automatique. Je sais pas comment on dit, tu vois, en première, tu as juste à relâcher l'embrayage doucement, sans mettre de gaz. La voiture gère tout seul les gaz. T'as pas d'à-coup. La conduite se fait bien, tu vois, tu peux passer la 5e, etc. Elle se manie très bien, voilà, faut être un petit peu doux avec l'embrayage quand tu le relâches, parce qu'il y a quand même du couple, et le moteur te le fait sentir. On a une direction qui est assez légère, et on sent pas trop mal ce que font les roues avant. Dès que tu mets le pied, t'entends le 3 cylindres qui se réveille, et les turbos aussi, ça c'est assez impressionnant. Mais pour une petite voiture de ville, le seul problème, ça va être peut-être les suspensions qui sont un petit peu raides. Les sièges sont pas mal, hein. Ils sont assez confort et ils maintiennent bien. La suspension est un petit peu raide quand tu passes sur des pavés, tu vois, ça secoue un peu, mais c'est pas non plus cassant, désagréable. C'est raide, type raide voiture de sport en fait. Par contre, si tu prends le track pack, là ça risque de faire mal. Il y a une belle caméra de recul quand tu fais tes manœuvres. C'est une bonne petite voiture pour tous les jours, et si tu veux une sportive pour la ville, enfin le côté sportif, on va voir, mais je veux dire, elle est compacte, 4 mètres, 1m80, 1 tonne 280. C'est franchement pas mal. L'embrayage est pas trop lourd, la boîte de vitesse est bien guidée, elle tombe sous la main, ça marche pas mal. On est à 4000 tours et la sonorité se fait sentir. Bon, on va tout de suite passer en mode sport, assez du mode normal. On va faire un petit départ arrêté, on va voir ce que ça donne. De la sonorité qui vient des enceintes. Regarde, j'ai fait le test tout à l'heure, écoute ça, quand je me mets au point mort. C'est pas très naturel. Mais quand t'es en conduite un peu sportive, ça fait le job. On va un petit peu chauffer le train avant, parce que la route est légèrement grasse. On est chaussé en Michelin Pilote Sport 4S, sur une petite compacte comme ça. Oh là là. Les 261 chevaux sont à 6500 tours minute et la zone rouge se situe à 7000 tours minute. Tu vois là, si je rétrograde, faut que je fasse moi-même le talon pointe, mais si j'appuie sur les petits boutons IMT,
ça le fait tout seul. Et là, tu peux enchaîner les rapports. Moi, j'aime bien ça. T'as l'impression comme ça d'être un pilote, c'est assez cool. Et on a un vrai frein à main. Donc pour les apprentis pilotes qui voudront faire des freins à main sur les parkings, c'est possible. Ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est qu'on a une répartition avant-arrière du couple qui va changer selon les modes de conduite. Donc en mode normal, si j'appuie sur le gros bouton, là on est en mode normal, on a 60% à l'avant, 40% à l'arrière. Un coup sur track vers la droite, et là on est en 50-50. Et un coup sur sport vers la gauche, on est en 30-70. 70% du couple, donc des 360 Nm de couple, va sur l'arrière. Waouh. Et le freinage est bon, hein. On n'a pas beaucoup de poids à arrêter, 1280 kg. Ça c'est le détecteur de ligne qui bip. Oh, mais on entend le souffle qui vient de l'arrière, c'est... Et elle est stable au freinage. Waouh, waouh. Châssis compact, voiture assez basse, assez légère. Alors, tu vois, le rev matching il marche bien, mais quand tu passes de la 3 à la 2, comme on a un petit 3 cylindres, il n'a pas la vivacité de, disons, d'un V12 Ferrari atmosphérique, tu vois. Pour prendre les tours, faut qu'il remonte. Juste quand tu passes de la 3 à la 2, faudra pas lâcher l'embrayage d'un coup, sinon tu vas te prendre quand même un à-coup, parce que le moteur sera pas monté assez vite dans les tours. Vous avez vu le décor quand je vous ai présenté la voiture tout à l'heure. Vous avez peut-être cru que j'allais partir en spécial de rallye, mais non. Là, on est sur la route. Oh là là. On est quand même surtout en 3. Mais le turbo charge tellement fort à partir de 4005 qu'il n'y a pas besoin de descendre, tu vois, à 3005, 4000, 4005. Oh là là. Avec ces 4 roues motrices, on a confiance dans le châssis. J'étais un peu optimiste la 2 là. Waouh, waouh. Toyota annonce un 0 à 100, 5 secondes 5. Vitesse max 230 km/h, auto limité. Et en fait, on a l'impression de monter à 9000 tours avec ce moteur. C'est impressionnant. On monte que jusqu'à 7000 la zone rouge. Mais cette sonorité, c'est un 3 cylindres. Hein. Moi, je suis fan des V12, V10, V8, tout ce que vous voulez. Mais ce petit 3 cylindres, il a une patate. Et une sonorité, même si elle est peut-être un peu artificielle, elle est tellement amusante. Et t'as l'impression qu'il y a un tsunami derrière. C'est marrant parce que les turbos ils sont devant, je comprends pas. Et ça souffle, on entend le souffle. Cette voiture, ah là là, cette voiture est faite pour attaquer, hein. C'est impressionnant. Quelle bonne voiture, quelle surprise agréable. Et merci Toyota d'aller à contre-courant, de nous mettre ce genre de moteur, ce genre de boîte dans une si petite voiture et ce genre de puissance. Faites ce genre de puissance, je dis ce genre de puissance comme si c'était une voiture de 1000 chevaux. T'as l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus que 261 chevaux. Beaucoup plus. Regarde en deuxième là, l'accélération. Et comme la puissance passe aux 4 roues, tu peux réaccélérer tôt sans te faire peur, comme avec la Supra que j'avais la dernière fois. J'avais un petit peu plus peur de remettre les gaz. Et à juste titre, c'est une voiture, la Supra c'est une vraie propu. Là c'est une vraie 4 roues. Putain. Ils sont très très forts chez Toyota GR. Il faut savoir que cette voiture est assemblée dans l'usine de Motomachi au Japon et non pas à Valenciennes comme les autres Toyota Yaris en France. Celle-ci est construite vraiment par le département Gazoo Racing à Motomachi au Japon, dans le même endroit où ils construisent les voitures de rallye et où ils ont construit entre autres la Lexus LFA, si ça vous dit quelque chose. J'ai un petit exemple de Dodane ici, ralentis un petit peu. Ça va, mes cervicales tiennent encore. Bon, un coup de track vers la droite. Je garde les aides connectées parce que la route est grasse. On va voir ce que ça donne sur ces 17 tournants. Oh là là, l'avant est scotché au sol. La route est grasse, l'avant est scotché au sol. Impressionnant. On va pas y aller trop vite quand même, faire attention. Il y a souvent des cyclistes par ici. Ah, on sent
un petit peu l'avant qui cherche de l'attraction là. Et c'est marrant, c'est l'avant qui patine. Et là on va remettre en sport. Un peu de sous-virage là. Forcément, si tu vas dans les derniers retranchements de la voiture, tu auras un petit peu de sous-virage à la fin. La voiture est plutôt légère, même si on a le moteur à l'avant, mais waouh! Et l'arrière n'est pas parti. Pourtant, j'en ai mis une bonne louche en sortie de virage, ça ne bouge pas. C'est impressionnant. Et ce moteur est ouf! T'as l'impression qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'ils annoncent. Hein. On va remettre un petit coup de track 50-50. Le volant tient bien en main, il est assez compact. Sur les freins. Tu t'extrais des virages avec une force. C'est incroyable. Ce qu'ils ont réussi à faire avec cette voiture, c'est bravo Toyota, bravo Geizu Racing, franchement. La boîte est bien étagée pour que le moteur soit bien répondant, c'est bonheur. Et en fait, il y a ce turbo un peu à 2 étages. Et vraiment, avec cette voiture, ce qui est sympa, c'est que tu as l'effet coup de pied au cul. Contrairement à un V8 turbo qu'il y a par exemple chez Ferrari, qui est très perfectionné, où tu as l'impression de conduire un Atmo malgré le fait que ce soit un turbo. Ici, tu as un turbo et tu sais que tu conduis un turbo parce que quand tu mets ton pied, ça fait whoosh, ça t'envoie vers l'arrière, tu vois. Tu as une vraie mise en route des turbos à mi-régime qui est très agréable. Mais quand tu es en 2-3 sur des petites routes comme ça correspond pile au régime et du coup t'as pile poil cet effet coup de pied au cul quand tu veux remettre les gaz, c'est génial. On sent pas trop ce que font les roues avant, c'est une 4 roues motrices donc on est forcément assez déconnecté du train avant, mais quelle bombe! Vraiment, c'est la démonstration anti-supercar par excellence cette voiture, qui te montre que t'as pas besoin de 100 000 €, t'as pas besoin de 500 chevaux pour t'amuser. Tu prends une voiture compacte, 1 tonne 3, 260 chevaux, boîte méca, et tu kiffes, mais à mort. Le prix de cette Toyota GR Yaris, 35 600 € avec le pack premium. Je vous demande de trouver une marque qui fait mieux que ça. Alors certes, tu vas te prendre un malus de 6 000 € si tu l'achètes neuve en France. Bon, ça, Toyota n'y est pour rien. Ce qui te fait revenir ta Yaris GR à environ 41 000 €. Mais 41 000 € neuve, trouve-moi un constructeur qui fait mieux que ça, franchement. Ce qu'ils ont fait, c'est incroyable et je crois que c'est pas pour rien qu'elles sont sold out déjà en France. Si je devais prendre une voiture fun avec ce budget-là, sans hésiter, j'irais chez mon concessionnaire Toyota, signer le bon de commande aujourd'hui. À ce prix-là, c'est imbattable. Je vous fais un petit point sur la consommation. Donc, il faut que je vous explique comment je l'ai conduite jusqu'ici. Je l'ai récupéré au Parc Presse Toyota, j'ai fait un petit peu de route et à partir de la vallée de Chevreuse pour l'essai, on va dire que j'ai roulé comme un cochon pendant 60% du temps de conduite. Et en roulant comme ça, on est à 11 litres au 100. 11 litres au 100 pour avoir roulé comme un cochon, c'est franchement très très propre. Je vous mets la valeur que Toyota annonce. À mon avis, c'est pas du pipeau. En roulant tranquillement sur les rapports supérieurs à bas régime avec ce 3 cylindres turbo, tu consommes rien du tout. Aussi, vous voyez aussi ce petit voyant qui clignote sur le tableau de bord, c'est le témoin de pression des pneus. En fait, c'est le capteur qui est un petit peu défaillant. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème au niveau des pneus. Mais je sais que vous allez me le mettre dans les commentaires si j'en parle pas. Donc oui, il y a ce petit voyant qui clignote, mais ça n'est rien, vous inquiétez pas. Il faut juste mettre un petit coup de valise électronique. Voilà, c'est l'heure du bilan. C'est très simple, c'est une voiture excellente, super petite citadine, elle est compacte, elle est légère et excellente petite sportive. Le moteur, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus sous le capot que ce qu'ils annoncent. 261 chevaux, ça paraît pas énorme par les standards d'aujourd'hui, mais sur une voiture compacte d'une tonne 3 comme ça, c'est génial. Les suspensions sont fermes, ce qu'il faut, la sonorité est délicieuse, bien qu'on ait un 3 cylindres. Et franchement, si vous voulez une petite sportive, mais allez-y, les yeux fermés. J'espère que l'essai de cette Toyota GR Yaris vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a en face comme concurrence? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Just wiggle your hips and shake